Bonjour à tous, édition spéciale sur les chaînes parlementaires. Nous allons suivre en direct l'hommage à Xavier Jugelé, ce policier tué lors de l'attentat sur les Champs-Élysées. C'était jeudi dernier, le 20 avril, une attaque revendiquée par l'État islamique. Un hommage national va donc lui être rendu à 11 h à la préfecture de police de Paris. Hommage qui sera présidé par le chef de l'État François Hollande, le président de la République qui sera accompagné du Premier ministre Bernard Cazeneuve ainsi que du ministre de l'Intérieur Matthias Fekl. Et on retrouve tout de suite sur place à la préfecture de police de Paris Saveria Rojek. Bonjour Saveria. Alors quel va être le déroulé de cette cérémonie ? Eh bien Rianne, c'est tout d'abord une image attendue. Emmanuel Macron et Marine Le Pen côte à côte aux côtés de François Hollande, le chef de l'État. En effet, convié les deux finalistes à l'élection présidentielle pour cet hommage aux policiers tués jeudi dernier. Une image donc de l'unité républicaine. Le chef de l'État a voulu que la France rende cet hommage national au capitaine Xavier Jugelé, le policier assassiné alors qu'il était en fonction sur les Champs-Élysées le 20 avril. La cérémonie, elle va se dérouler juste derrière moi dans la cour de la préfecture de police de Paris. Seront présents les 130 policiers de la 32e compagnie d'intervention. Ils seront vêtus de blanc, c'est leur tenue d'honneur. On sait d'ailleurs qu'ils sont très affectés, les collègues de Xavier, ce policier qui a effectué une de ses dernières missions sur le terrain avant d'être affecté dans un bureau. Ses proches seront également présents, ses parents, son frère et son conjoint qui va d'ailleurs s'exprimer, alors que Xavier Jugelé va donc recevoir la Légion d'honneur à titre posthume de la part des mains de François Hollande. Merci beaucoup Saveria. On retrouve bien sûr tout au long de cette édition spéciale. Et avec moi sur ce plateau pour commenter cette cérémonie, notre éditorialiste politique Ludovic Faux. Bonjour Ludovic, bonjour, éditorialiste pour LCP Assemblée nationale. Et puis Denis Jacob. Bonjour Denis Jacob. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternatif Police. Merci d'être avec nous. J'imagine que c'était important pour vous qu'un hommage national soit rendu à Xavier Jugelé, hommage national présidé par le chef de l'État. Oui, alors permettez-moi tout d'abord d'apporter mon plus profond soutien à l'ami de Xavier et à sa famille, ses amis, ses proches et d'une manière générale à toute la police nationale. J'ai hésité à venir sur votre plateau, bien évidemment, parce que ma place était surtout et avant tout au sein de la préfecture de police. Je suis particulièrement ému parce que malheureusement j'ai trop souvent participé à ce genre de cérémonie, mais il me semblait important de répondre à votre invitation parce que c'est une façon aussi de rendre hommage à Xavier. Et oui, effectivement, il me semblait naturel et fondamental qu'il y ait un élan national de solidarité au-delà de tout ce qui est clivage politique. Et sur la présence du chef de l'État, le fait que ce soit François Hollande qui préside cette cérémonie, c'était important ce symbole ? Bien sûr, c'est un geste fort. François Hollande, c'est la représentation de la République et la présence autour de lui de l'ensemble de la classe politique démontre qu'aujourd'hui, ce n'est pas une journée de polémique, ce n'est pas une journée d'élection présidentielle, mais c'est un moment de recueillement national et je dirais que cette journée n'a pas la place pour la polémique. Pas de place pour la polémique. Ludovic, François Hollande endosse aujourd'hui son habit de père de la nation ? Oui, il est dans son rôle, compte tenu de tout ce que vous venez de dire, évidemment, au terme d'un quinquennat qui a été marqué par les attentats qui se sont succédés, par le deuil. François Hollande n'y était d'ailleurs sans doute pas préparé à cette dimension de la fonction présidentielle quand il a été élu, et c'est au fur et à mesure de son quinquennat, comme les Français, qu'il a dû prendre acte de la vague d'attentats à laquelle la France était soumise. Le 14 juillet dernier, juste avant l'attentat de Nice, François Hollande, il avait eu une phrase en particulier, il avait dit: la France est forte, mais l'histoire est tragique. Être président, c'est être confronté à la mort. Voilà, et on le sait bien, on le sent bien. Il a été marqué, effectivement, tout au long de son quinquennat par les épreuves qui ont frappé la France sur le plan intérieur, comme l'ensemble des Français ont été marqués par tout ça, évidemment. Et puis aussi sur les décisions qu'il a dû prendre sur le plan extérieur, notamment en envoyant des troupes au Mali, là aussi pour combattre le terrorisme sur d'autres théâtres d'opération que le territoire national. Alors Saveria nous le disait, qui était à la préfecture de police de Paris, François Hollande
Hollande a convié Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les deux finalistes de cette élection présidentielle, à venir à cette cérémonie. Emmanuel Macron, qui est déjà arrivé, on l'a vu sur ces images en direct de la préfecture de police. Là aussi, le symbole est fort. Les deux finalistes de l'élection présidentielle conviés à cet hommage national. Oui, c'est normal, et ça rappelle d'ailleurs une autre image en mars 2012, après les tueries perpétrées à Montauban et à Toulouse par Mohamed Merah. Il y avait déjà eu une cérémonie d'hommage. La campagne présidentielle à l'époque, on était à quelques semaines du premier tour, avait été suspendue brièvement, et au cours de cette cérémonie, il y avait Nicolas Sarkozy, qui était à la fois président et candidat à l'époque. Il y avait aussi François Hollande, Marine Le Pen, François Bayrou. Donc voilà, aujourd'hui comme à l'époque, on est dans une parenthèse, un moment d'unité, de communion nationale, de recueillement. Au-delà de cette journée, évidemment, ça ne doit pas interrompre le débat démocratique et le processus démocratique, mais voilà, aujourd'hui c'est une pause, et puis ensuite il faut que le débat reprenne, évidemment, y compris parfois avec les polémiques qui vont avec ce genre de sujet. Mais ce serait une victoire finalement pour les terroristes si, y compris, on s'interdisait de débattre avec virulence de ces sujets évidemment délicats. Denis Jacob, c'est une bonne chose pour vous qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen soient présents aujourd'hui à cet hommage? Écoutez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un élan national, au-delà des clivages politiques. On a deux finalistes aux élections présidentielles. Il n'est pas incohérent que l'un comme l'autre soit présent. L'un ou l'autre sera dans quelques jours président ou présidente de la République. Donc c'est pas incohérent que le chef de l'État invite toute la classe politique et notamment les deux finalistes à l'élection présidentielle. Est-ce que vous ne craignez pas une forme de récupération politique de la part de ces deux candidats? Écoutez, j'espère que non. Je pense que ce serait malvenu de la part de l'un comme de l'autre qu'une quelconque récupération politique soit faite. Néanmoins, comme le disait votre collègue, il ne faut pas occulter le débat autour du terrorisme de notre pays, parce qu'il est là, et malheureusement je pense qu'il est là encore pour un moment, et je pense qu'il ne faut pas occulter ce débat. Mais aujourd'hui c'est une journée de recueillement, c'est la journée de Xavier, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se focaliser. Oui, c'est une journée très particulière. On a vu la semaine dernière, au moment quand la campagne a été suspendue, le vendredi était parfois difficile de faire la part des choses entre, de la part des candidats, ce qui relevait effectivement du respect et du recueillement, et puis de ce qui pouvait relever parfois de la dimension tactique. Marine Le Pen, par exemple, qui avait expliqué que tout n'avait pas été fait contre le terrorisme, et que si elle avait été là, ça ne serait pas passé comme ça. Elle a souvent eu un recours, Marine Le Pen, à parfois des approximations, des contre-vérités sur le sujet. Aujourd'hui, clairement, on est dans cette parenthèse, et le débat reprendra. On va revenir à cette présence de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui n'est pas encore arrivée à la préfecture de police de Paris. Préfecture, on va tout de suite retrouver Saveria Rojek. Saveria, vous êtes en compagnie d'un policier, Gaël Fabiano. Absolument. Bonjour Gaël Fabiano. Bonjour. Vous êtes donc ici de plus en plus nombreux. La place se remplit peu à peu pour rendre hommage. C'était très important d'être présent aujourd'hui pour Xavier, pour lui rendre hommage. Tout à fait. Ouais, de toute façon, tout le monde veut lui rendre hommage. Malheureusement, voilà, on est encore endeuillé une nouvelle fois, lourdement. On paye un lourd tribut, et effectivement, pour nous, c'est très important qu'on puisse rendre hommage à nos collègues qui sont tombés dans l'exercice de leurs fonctions pour la défense de la démocratie et pour les valeurs républicaines. Vous connaissiez la 32e compagnie, la compagnie dont faisait partie Xavier Jugelé? Oui, je la connais, puisque je commence à être un petit peu ancien sur Paris, mais bon, comme tout à chacun sur Paris, tous les policiers exerçants, on se rencontre mutuellement sur différentes opérations. Donc oui, on les côtoie, ils côtoient tout le monde. Bon, même si eux ont des missions bien spécifiques de maintien de l'ordre et de sécurisation, n'empêche que voilà, c'est vrai qu'on les croise un peu partout sur différentes manifestations, voilà. Et alors vous intervenez en particulier dans le 11e arrondissement, un arrondissement qui a été particulièrement touché, meurtri par les attaques, en particulier du Bataclan. Malheureusement, oui, le 11e a vécu tristement déjà cet événement-là 2 fois d'affilée. Et effectivement, voilà quoi, ça nous rappelle des mauvais souvenirs, et on sort pas du cauchemar. On a un petit peu de mal à remonter là, ces derniers temps. On a été lourdement mis à contribution avec des événements dramatiques au sein de nos troupes, tout simplement. Merci d'avoir témoigné. J'entends que la cérémonie commence tout juste derrière nous. Merci d'avoir témoigné. Merci.
Merci Saveria pour ce témoignage, une cérémonie qui devrait commencer d'ici 5 minutes. François Hollande n'est toujours pas arrivé à la préfecture de police de Paris. On attend le chef de l'État dans 5 minutes. On entendait Denis Jacobs le témoignage de ce policier. Vous, quel est votre état d'esprit Quel est votre état d'esprit en ce moment, votre état d'esprit à 5 minutes du début de cette cérémonie? Écoutez, l'état d'esprit, c'est une énorme tristesse, beaucoup d'émotions. Je vous le disais déjà tout à l'heure. J'ai malheureusement participé trop souvent à ce genre de cérémonie. La première, j'étais jeune policier stagiaire et c'était suite à l'assassinat de Catherine Choukroun dans le début des années 90. Voilà, ça fait remonter beaucoup d'émotions, beaucoup de mauvais souvenirs. On a tous été confrontés à un moment ou à un autre de notre carrière à un collègue qui a été blessé ou qui a été tué. J'en ai malheureusement, moi personnellement, connu un peu trop, qui ont été soit assassinés, soit qui se sont suicidés. Et la police, c'est un métier particulièrement difficile. Voilà, on gère. Est-ce que c'est un sentiment d'émotion ou un sentiment de colère aussi? Écoutez, c'est un sentiment qui est surtout partagé entre tristesse et colère. Colère parce que c'est un de plus, un de trop. Mais aussi la tristesse, bien évidemment. Ce collègue était jeune, comme beaucoup de policiers, et voilà, il avait la vie devant lui comme tout le monde, et il faisait son travail avec professionnalisme. Et puis un fou furieux est passé par là et l'a sauvagement assassiné. Donc, je suis désolé, je trouve pas mes mots parce que l'émotion est là et c'est compliqué d'expliquer toutes les raisons pour lesquelles on peut être en colère aussi aujourd'hui. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas non plus. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne. Il y a certainement des questions à se poser sur les dispositifs qui sont mis en place pour la lutte contre le terrorisme. Alors justement, vous le voyez sur ces images en direct de la préfecture de police de Paris, l'arrivée du chef de l'État, François Hollande entouré du Premier ministre Bernard Cazeneuve et du ministre de l'Intérieur Matthias Fekl, avec derrière eux la maire de Paris, Anne Hidalgo. La cérémonie qui va donc débuter.
Repos. Allocution de Monsieur Étienne Cardilès, conjoint du capitaine de police Xavier Jugelet. Xavier, jeudi matin, comme de coutume, je suis parti travailler et tu dormais encore. Nous avons échangé au fil de la journée sur notre projet de vacances dans un pays si lointain que tu m'avais dit très impatient et que tu n'avais jamais été aussi loin. Les détails de visa, nos préoccupations d'hébergement envahissaient nos messages d'une frénésie d'autant plus joyeuse que nos billets d'avion étaient réservés depuis mardi. Tu as pris ton service à 14 heures dans cette tenue de maintien de l'ordre dont tu prenais tant soin parce que ta présentation devait être irréprochable. Tes camarades et toi avaient reçu la mission de rejoindre le commissariat du 8e arrondissement où vous deviez, comme si souvent, assurer la sécurité du public sur cette belle avenue des Champs-Élysées. On t'a désigné comme point de stationnement le 102 avenue des Champs-Élysées, devant l'Institut culturel de Turquie. Ce type de mission, je le sais, te plaisait. Parce que c'était les champs et l'image de la France. Parce que c'était aussi la culture que vous protégiez. À cet instant, à cet endroit, le pire est arrivé. Pour toi et tes camarades. Un de ces événements que chacun redoute et dont tous espèrent qu'il n'arrivera jamais. Tu as été emporté sur le coup et j'en remercie ta bonne étoile. Tes camarades ont été blessés, l'un d'eux gravement. Ils se remettent progressivement et nous en sommes soulagés. Tous ont été choqués. Je suis rentré le soir sans toi. Avec une douleur extrême et profonde, qui s'apaisera peut-être un jour, je l'ignore. Cette douleur m'a donné le sentiment d'être plus proche que jamais de tes camarades qui souffrent, comme toi silencieusement, comme moi silencieusement. Et pour ce qui me concerne, je souffre sans haine. J'emprunte cette formule à Antoine Léris, dont l'immense sagesse face à la douleur a tant fait mon admiration que j'avais lu et relu ces lignes il y a quelques mois. C'est une leçon de vie qui m'avait fait tant grandir qu'elle me protège aujourd'hui. Lorsque sont parus les premiers messages informant les Parisiens qu'un événement grave était en cours sur les Champs-Élysées et qu'un policier avait perdu la vie, une petite voix m'a dit que c'était toi. Et elle m'a rappelé cette formule généreuse et guérisseuse. Vous n'aurez pas ma haine. Cette haine, Xavier, je ne l'ai pas parce qu'elle ne te ressemble pas. Parce qu'elle ne correspond en rien à ce qui faisait battre ton cœur, ni ce qui avait fait de toi un gendarme, puis un gardien de la paix. Parce que l'intérêt général, le service des autres et la protection de tous faisaient partie de ton éducation et de tes convictions. Et que la tolérance, le dialogue et la tempérance étaient tes meilleures armes. Parce que le policier, derrière le policier, il y avait l'homme, et qu'on ne devient policier ou gendarme que par choix. Le choix d'aider les autres, de protéger la société et de lutter contre les injustices. Cette mission noble que la police et la gendarmerie assurent et qui sont régulièrement mises à mal. Moi, en tant que citoyen, avant même de te connaître, je l'admirais déjà. Cette profession de policier est la seule à laquelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fasse allusion. Dans son article 12, elle édicte cette évidence. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique, avec une précision utile en cette période politiquement importante. Cette force est instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. C'était la vision que nous partagions de cette profession,
mais une facette seulement de l'homme que tu étais. L'autre facette de l'homme était un monde de culture et de joie, où le cinéma et la musique prenaient une immense part. 5 séances de cinéma dans une magnifique journée ensoleillée d'août ne te faisaient pas peur. Et bien entendu, les versions originales étaient privilégiées pour le puriste que tu étais et pour cette langue, l'anglais, que tu voulais parler à la perfection. Tu enchaînais les concerts, suivant parfois les artistes sur une tournée complète. Céline Dion était ton étoile, Zazie, Madonna ou Britney Spears et tant d'autres faisaient vibrer nos fenêtres. Le théâtre te transportait et tu le vivais pleinement. Aucune expérience culturelle ne te faisait reculer. Le pire des films était vu le jour de sa sortie, jusqu'au bout, quelle que soit sa qualité. Une vie de joie et d'immenses sourires, où l'amour et la tolérance régnaient en maître incontesté. Cette vie de star, tu la quittes comme une star. Je voudrais dire à tous tes camarades combien je suis proche d'eux. Je voudrais dire à ta hiérarchie policière combien j'ai vu la sincérité dans ses yeux et l'humanité dans ses gestes. Je voudrais dire à tous ceux qui luttent pour éviter que cela se produise, que ces événements se produisent, que je connais leur culpabilité et leur sentiment d'échec, et qu'ils doivent continuer à lutter pour la paix. Je voudrais dire à tous ceux qui nous ont témoigné leur affection, à ses parents et à moi, que nous y avons été profondément sensibles. Je voudrais dire à ta famille que nous sommes unis. Et à tous les plus proches qui ont été si soucieux de moi, qui ont été si soucieux de nous, qu'ils sont magnifiquement dignes de toi. À toi, je voudrais te dire que tu vas rester dans mon cœur pour toujours. Je t'aime. Restons tous dignes et veillons à la paix et gardons la paix. Citation à l'ordre de la nation. Bravo. Gagnez votre emplacement. Le Premier ministre, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, cite à l'ordre de la Nation Monsieur Xavier Jugelé, capitaine de police, affecté à la préfecture de police, direction de l'ordre public et de la circulation, à Paris. Policier dynamique, courageux, d'une haute conscience professionnelle et d'un dévouement exemplaire, est décédé le 20 avril 2017 lors d'une attaque terroriste
perpétrés à l'encontre de policiers engagés dans une mission de surveillance et de sécurisation sur la voie publique. Allocution de M. François Hollande, président de la République. Nous sommes rassemblés ce matin dans cette cour de la préfecture de police, les plus hautes autorités de l'État, de la ville de Paris, les représentants de la police, pour rendre hommage à Xavier Jugelé, pour partager la peine de ses parents, de sa famille, de son conjoint, Étienne Cardiles, de tous ses collègues, et en nous adressant au-delà même de ces lieux à tous les Français, pour qu'ils expriment leur soutien à l'ensemble des femmes et des hommes qui assurent quotidiennement leur sécurité. Jeudi dernier, un policier est mort, assassiné par un terroriste. De nouveau, la France a perdu l'un de ses fils parmi les plus braves. De nouveau, la République a perdu l'un de ses gardiens parmi les plus valeureux. Cet homme, ce policier, ce fonctionnaire, c'était le capitaine Xavier Jugelé. Il servait au sein de la 32e compagnie d'intervention de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police. Il avait 37 ans. Il est mort sur les Champs-Élysées quand son destin a croisé celui d'un fanatique haineux qui voulait tuer des policiers et perpétrer un carnage. C'est parce qu'il a été policier, parce qu'il était policier, qu'il a été frappé. Et c'est en policier qu'il est tombé. Les risques du métier, entend-on parfois. Certes, nul ne les ignore, et encore moins celles et ceux qui s'engagent au sein des forces de l'ordre et qui savent qu'ils s'exposent aux plus grands dangers. Mais chacune et chacun d'entre nous ici constate également depuis plusieurs années que des paliers sont un à un franchis dans la violence à laquelle les policiers et les gendarmes sont confrontés. Ils sont devenus des cibles, agressés à cause de l'uniforme qu'ils portent ou de l'insigne qu'ils arborent, attaqués dans l'accomplissement de leur mission, avec, oui, le risque immense de perdre la vie pour sauver celle des autres. Je rappelle que l'année dernière, en 2016, 8 policiers et 14 gendarmes sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Je n'oublie pas les blessés, et c'est la raison pour laquelle j'associe à cet hommage les 2 policiers qui ont été touchés jeudi dernier. Ils sont hors de danger et nous leur adressons nos plus sincères souhaits de prompt et total rétablissement. L'année dernière, lors des obsèques du commissaire Jean-Baptiste Salvin et de Jessica Schneider, lâchement assassinés par un terroriste inféodé à Daesh, j'avais dit qu'ils étaient des héros du quotidien.
Le capitaine Jugelé était un de ces héros-là. Comme ses collègues qui étaient avec lui sur les Champs-Élysées ce jeudi et qui ont fait face à un terroriste prêt à tout pour commettre un massacre. Par leur sang-froid et leur réactivité exemplaire, ces policiers ont avancé sous le feu et sont parvenus à le neutraliser, ce terroriste, sans dommage pour la foule qui déambulait paisiblement sur la plus belle avenue du monde. Qu'ils en soient ici chaleureusement remerciés. Policiers, gendarmes, vous êtes les remparts de la démocratie. Dans votre métier, il n'y a pas de petites interventions ou de tâches secondaires. Toutes sont importantes. À la place qui est la vôtre, vous jouez un rôle indispensable pour préserver la paix civile et l'ordre républicain, sans lesquels notre société ne peut pas tenir debout, sans lesquels nos institutions ne peuvent pas correctement fonctionner, sans lesquels nos concitoyens ne peuvent pas avoir confiance dans l'avenir. C'est ce qui rend particulièrement odieux les actes de violence qui sont dirigés contre vous. C'est la raison pour laquelle ils doivent être réprimés avec la plus grande sévérité. Agresser un policier ou un gendarme, c'est blesser, c'est atteindre l'autorité même de l'État. C'est une circonstance aggravante et la justice doit en prendre la mesure en condamnant les auteurs avec la plus extrême fermeté. Aux collègues de la 32e compagnie d'intervention et du commissariat du 14e arrondissement, à toutes celles et à tous ceux qui ont eu le privilège de croiser ou d'accompagner le chemin de Xavier Jugelé, de travailler à ses côtés, ainsi qu'à tous les policiers de la préfecture de police, je veux dire au nom de la nation que nous partageons votre tristesse immense, mais aussi votre colère. Votre chagrin est le chagrin de la République. Je souhaite en cet instant que nous comprenions le sens profond de l'engagement de Xavier Jugelé, de la vocation qui était la sienne, de l'idéal pour lequel il est mort jeudi dernier, frappé par la haine qui se conjugue toujours avec la lâcheté. Xavier Jugelé défendait des valeurs, ces justes lois qui s'appellent les lois républicaines. Ce sont elles qui ont guidé toute sa vie. La liberté d'abord. C'est pour la sauvegarder que Xavier s'est engagé dans les forces de l'ordre. Entre 2006 et 2010, d'abord comme gendarme adjoint volontaire au sein du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Saint-Jean-d'Angély en Poitou-Charentes. Il s'y illustre à plusieurs reprises, notamment au groupe de surveillance et d'intervention de nuit. Ses anciens camarades, avec qui il avait continué d'entretenir des liens d'amitié, se souviennent d'un homme toujours disponible, de bonne humeur, soucieux de bien servir, apprécié de tous. Il se rappelle également de son intervention dans la nuit du 18 au 19 juillet 2008, alors qu'il participait à une mission de contrôle routier. Avec 3 de ses camarades, il était parvenu à interpeller, au terme d'une course-poursuite de plusieurs kilomètres, 2 auteurs de vol. Cette action d'éclat, Xavier Jugelé avait conscience de l'avoir menée parce que c'était son devoir. Il avait reçu les félicitations de son commandant de groupement, il s'en souvenait encore. Xavier était courageux. Face au danger, il ne reculait pas. Après la gendarmerie, il rejoint la police nationale. Pendant 6 ans, il est gardien de la paix à la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police. Ce qui l'animait, c'est que nos concitoyens puissent vivre en sécurité, qu'il concevait comme la première des libertés, celle qui garantit la possibilité de choisir son mode de vie, de circuler, de sortir,
bref, de vivre. Xavier Jugelé croyait en l'égalité. Il était attentif à la situation des plus vulnérables. Disponible, volontaire, tels sont les mots qu'emploient ses collègues lorsqu'on les interroge sur l'homme et le policier. Lui-même était profondément convaincu du rôle social que joue la police auprès des populations les plus vulnérables. Le 20 janvier dernier, il avait évacué un immeuble à Boulogne-Billancourt après qu'une violente explosion eut pulvérisé 2 étages. On avait alors loué son professionnalisme, son efficacité. Il avait reçu 2 lettres de félicitations. Et je sais qu'il en était fier au point d'avoir voulu afficher chez lui, avec la rose qui lui avait été offerte, ce témoignage d'un citoyen reconnaissant. Au sein de la police nationale, il s'était engagé pour l'égalité. Il militait au sein de l'association FLAG qui rassemble les policiers et les gendarmes LGBT. Car nos forces de l'ordre sont à l'image de la diversité de la société qu'ils ont la charge de protéger. Xavier Jugelé savait ce qu'était la fraternité. Le 13 novembre 2015, alors que l'horreur s'abattait sur Paris et sur Saint-Denis, Xavier Jugelé était présent autour du Bataclan. Il avait été appelé pour sécuriser les lieux et accueillir les victimes. Cette expérience l'avait profondément marqué. C'est la raison pour laquelle il avait tenu, le 12 novembre dernier, à assister au concert du chanteur Sting lors de la réouverture du Bataclan. Il avait alors exprimé ainsi sa présence. Nous sommes ici comme des témoins pour défendre des droits civiques. Ce concert est pour célébrer la vie, pour dire non aux terroristes. En 2015 et 2016, il était parti 2 fois en mission en Grèce dans le cadre de l'agence Frontex afin de sécuriser le parcours des réfugiés qui fuient la guerre en Irak et en Syrie. Il voulait s'investir encore davantage dans la coopération internationale et le 2 mai, à la veille de son anniversaire, il devait rejoindre la direction centrale de la police judiciaire à la direction des relations internationales. Il entendait enrichir ses compétences en partant loin. Il venait de fêter son départ avec ses collègues et ses amis. Il avait hâte de rejoindre sa nouvelle affectation. Le terroriste ne lui a pas laissé le temps. La police nationale était sa vie, mais il avait une vie hors de la police. Il était curieux de tout. Il aimait les gens, l'art, la musique, le cinéma. Il se sentait pleinement citoyen du monde. Il voulait le connaître. Il aurait dû s'y trouver cette semaine, puisqu'il avait imaginé un voyage, pas celui d'aujourd'hui. Voilà qui était le capitaine Xavier Jugelé, un policier conscient de sa mission, un fonctionnaire fier de servir l'État, un citoyen engagé dans de multiples causes. Sa tragique disparition nous rappelle ce que nous devons aux forces de sécurité, aux Français. Je veux leur dire ce message simple, en ce moment si terrible. Soutenez les policiers et les gendarmes. Ils ont droit à notre estime, à notre solidarité, à notre admiration face aux dangers. Aux élus ici présents qui auront à décider pour demain, je leur demande d'accorder les ressources budgétaires nécessaires pour recruter les personnels indispensables à la protection de nos concitoyens et pour leur fournir les moyens qui leur permettront d'agir encore plus efficacement. C'est ce que j'ai fait depuis 5 ans avec les gouvernements que j'ai constitués, avec l'embauche de 9000 postes et un plan pour la modernisation de la police et de la gendarmerie. Ce qui est attendu,
c'est de la constance, c'est de la persévérance, c'est de la cohérence dans l'effort, plutôt que des surenchères et des ruptures. Depuis plusieurs années, les forces de l'ordre sont mobilisées comme jamais. Avec les militaires de l'opération Sentinelle, les policiers et les gendarmes patrouillent dans nos rues pour prévenir des attentats, pour les déjouer, ce qui fut fait il y a encore quelques jours. Avec nos services de renseignement, ils diligentent des enquêtes, empêchent des départs vers l'Irak, la Syrie, démantèlent des filières terroristes. C'est un combat de longue haleine que la France conduit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur contre le terrorisme islamiste. Un combat qui va durer, un combat qui sera mené jusqu'à ce que la menace soit définitivement écartée. Ce combat sera long, éprouvant, difficile, mais j'en suis sûr, victorieux. Il exige de l'unité et de la responsabilité. Les policiers et les gendarmes ont déjà payé un lourd tribut pour protéger notre pays. Je pense à ces destins brisés dont nous connaissons les noms: Franck Brinsolaro, Ahmed Berabé, Clarissa Jean-Philippe, Thierry Ardouin, Jean-Baptiste Salvin, Jessica Schneider, Emmanuel Groult, Xavier Jugelé. Ils ont perdu la vie, oui, mais par là même, ils sont entrés dans nos vies, dans notre mémoire collective. Désormais, ils constituent pour nous tous des exemples. Ils nous raffermiront l'âme aux heures difficiles. Ils nous armeront de courage face aux épreuves qui nous attendent. Ils nous convaincront de ne jamais rien lâcher, et surtout pas nos valeurs. La France, c'est une grande et belle cause qui vaut la peine qu'on se dévoue pour elle, qu'on se batte pour elle et que l'on meure pour elle. La République, c'est un projet qu'il nous faut toujours accomplir pour le parachever. C'est la promesse faite à chaque citoyen de vivre libre et en sûreté sur notre propre sol. C'est là aussi le sens de l'existence qu'a mené le capitaine Xavier Jugelé. C'est l'héritage moral qu'il nous lègue, comme à tous les policiers, à tous les gendarmes de France. C'est le message qu'il laisse à tous les Français. Aujourd'hui, la nation tout entière exprime sa profonde gratitude et sa reconnaissance au capitaine Xavier Jugelé. Il avait l'esprit droit et l'âme honnête. C'était un homme de cœur et d'honneur. Il était devenu policier par conviction et comme citoyen, il voulait être libre de les exprimer et de les vivre pleinement. Qu'il sache que son sacrifice a réuni toute la nation et a conforté la démocratie. Qu'il sache qu'après lui, d'autres se lèveront pour poursuivre ce qui a été engagé pour la liberté et la dignité humaine. Qu'il sache que nous sommes ici, et sa famille, son conjoint, ses collègues, fiers de lui, qu'il repose en paix. Nous ne l'oublierons jamais. Vive la République et vive la France. Présentez. Oh, oh, Alban. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Au mort. Voilà pour cette cérémonie d'hommage à Xavier Jugelé, le policier tué lors de l'attaque sur les Champs-Élysées le 20 avril dernier. Xavier Jugelé était un héros du quotidien. Ce sont les mots du chef de l'État, François Hollande, qui a exprimé la reconnaissance et la gratitude de la nation envers ce policier. Denis Jacob, on a vu votre émotion durant toute cette cérémonie. Quel est votre sentiment à l'issue de cette cérémonie, à l'issue du discours du chef de l'État? Est-ce qu'il a su trouver les mots qu'il fallait? Écoutez, oui, ce genre de cérémonie apporte toujours ce qu'attendent les policiers au quotidien, soutien et reconnaissance de l'État. Malheureusement, c'est dans ce genre de circonstances qu'on sait le rappeler, et c'est aussi pour ça qu'il y a de la colère chez mes collègues. C'est que peut-être un peu trop rarement on sait apporter son soutien et la reconnaissance due aux policiers que dans ce genre de circonstances, et que les policiers face à l'adversité au quotidien aimeraient bien avoir un peu plus d'affichage de la part de la République à leur égard par rapport au travail qu'ils accomplissent difficilement tous les jours sur le terrain. De la part de la République, de la part des élus, ou aussi de la part des Français, pouvoirs de la population? publics. Non, les Français soutiennent leur police. Ça, je crois que les policiers ne se posent même pas la question. Nous avons pu, ces dernières années, constater l'élan de solidarité et de soutien de la population, quel que soit l'événement qui a pu se produire. Non, c'est véritablement un besoin de soutien des pouvoirs publics, de l'État, cette reconnaissance qui nous est due au quotidien, et que malheureusement on aimerait voir un petit peu plus souvent, et pas uniquement quand des drames se produisent. Alors justement, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont présents ce matin. L'un d'entre eux sera président de la République le 7 mai prochain. Qu'est-ce que vous leur demandez ? Écoutez, moi je demande à ce que tous les moyens soient mis en place pour que les policiers et les gendarmes, d'une manière générale, les forces de sécurité intérieure de la France, puissent disposer de tout ce qu'il faut pour accomplir leur mission au quotidien. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des réponses qui ont été apportées.
peut-être pas encore suffisamment. Il y a peut-être un fonctionnement aussi à revoir de certains services, de restructurer les missions, les conditions de travail. Enfin, il y a beaucoup de thématiques qui sont à voir très très rapidement au lendemain de l'élection présidentielle du 7 mai, afin de répondre à l'attente de la grande majorité des collègues. Nous avons eu des mouvements de colère en octobre 2016. Cette colère est toujours là. Il ne faut pas l'occulter et au contraire, je pense qu'il faut l'aborder très sereinement et officiellement de façon à ce que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Alors justement, on se souvient de ces mouvements de colère en octobre dernier. Bernard Cazeneuve était alors ministre de l'Intérieur. Il est aujourd'hui Premier ministre. Il est présent ce matin à la préfecture de police de Paris. Mais Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, avait pris des mesures en votre faveur, notamment concernant des moyens supplémentaires, la légitime défense. Elles ne sont pas suffisantes, ces mesures? Alors ce sont des mesures et des décisions importantes qui étaient nécessaires et attendues. Ça, c'est indéniable. Mais vous savez, la police nationale, ce sont 146 000 fonctionnaires de police, de tout corps, de tout grade. Et bien évidemment, ce qui a été apporté comme réponse n'a pas répondu à la majorité, mais a répondu à des nécessités du moment, notamment dans le cadre du renforcement des unités d'intervention spécialisées, mais la police au quotidien, c'est-à-dire la police générale, la police de secours, la police d'urgence, elle a besoin cruellement de moyens et d'effectifs, et c'est sur ce sujet-là qu'il faut demain se pencher. Alors qu'on voit sur ces images en direct de la préfecture de police de Paris, le cercueil de Xavier Jugelé quitter cette cour de la préfecture de police de Paris. Xavier Jugelé dont les obsèques seront célébrées cet après-midi dans l'intimité familiale. Ludovic Faux, on entendait à l'instant Denis Jacob nous rappeler cette colère des policiers. C'est vrai que le gouvernement, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur à l'époque, avait dû faire face à cette colère des policiers et avait pendant de longues semaines dû faire face à cette colère et avait pris des mesures nécessaires, alors pas suffisantes selon lui, mais des mesures quand même. Oui, il y a eu des mesures. Alors on voit bien maintenant qu'effectivement François Hollande a demandé par avance aux élus présents dans l'assistance, et on imagine qu'il s'adressait aussi à la future ou au futur président de la République, de donner les moyens budgétaires aux forces de l'ordre d'accomplir leur mission. Donc le quinquennat s'achève. Ce n'est pas maintenant que le débat ou que de nouvelles mesures vont être lancées. Donc c'est plutôt un appel sur l'avenir finalement que lance François Hollande. Ce qui est intéressant, c'est que dans le discours du chef de l'État, il y avait deux aspects. Il y avait l'aspect bien sûr de recueillement et de rassemblement avec l'hommage rendu à Xavier Jugelé. Il a évoqué, le président de la République, des valeurs de la République à travers le parcours de Xavier Jugelé, la liberté, la fraternité. Il a demandé aux Français de soutenir les forces de l'ordre. Et puis il y avait une partie plus politique aussi, peut-être dans ce discours, quand il a expliqué finalement que la sécurité, la lutte contre le terrorisme demandait plus et plutôt de la constance et de la cohésion que des surenchères ou des ruptures, ce sont les mots qu'il a employés. Et là, on peut penser qu'il s'adressait en quelque sorte peut-être aux électeurs qui sont tentés de voter pour Marine Le Pen. On peut peut-être y voir, sans rentrer dans la polémique, un propos un petit peu plus politique du chef de l'État dans ce moment très, très particulier à 2 semaines du second tour de l'élection présidentielle. Justement, on va réécouter un extrait du discours du chef de l'État qui a rappelé la tragique disparition de Xavier Jugelé, mais qui a également rappelé le rôle essentiel des forces de l'ordre au quotidien. On l'écoute. Sa tragique disparition nous rappelle ce que nous devons aux forces de sécurité, aux Français. Je veux leur dire ce message simple, en ce moment si terrible. Soutenez les policiers et les gendarmes. Ils ont droit à notre estime, à notre solidarité, à notre admiration face aux dangers. Aux élus ici présents qui auront à décider pour demain, je leur demande d'accorder les ressources budgétaires nécessaires pour recruter les personnels indispensables à la protection de nos concitoyens et pour leur fournir les moyens qui leur permettront d'agir encore plus efficacement. C'est ce que j'ai fait depuis 5 ans avec les gouvernements que j'ai constitués, avec l'embauche de 9 000 postes et un plan pour la modernisation de la police et de la gendarmerie. Ce qui est attendu, c'est de la constance, c'est de la persévérance, c'est de la cohérence
dans l'effort, plutôt que des surenchères et des ruptures. Ludovic, on vient de entendre cette phrase du chef de l'État qui s'est adressé aux élus ici présents. Alors, il visait notamment Emmanuel Macron et Marine Le Pen en leur demandant d'accorder les ressources budgétaires nécessaires et en vantant son bilan en matière d'augmentation des moyens des forces de police. Est-ce que c'était vraiment l'endroit, le moment pour le faire ? Ça, vous nous le direz peut-être mieux que moi. Alors, François Hollande, il faut bien voir qu'il est en fin de mandat et qu'il est depuis effectivement plusieurs semaines dans une tentative de défendre son bilan et il le fait là en matière de lutte contre le terrorisme. Et on sent bien effectivement en creux une forme de critique peut-être par rapport au bilan de son prédécesseur Nicolas Sarkozy, qui était présent ce matin à la quinquennat pendant lequel il y avait eu plutôt une baisse effectivement des effectifs des forces de l'ordre, police et gendarmerie. Donc effectivement, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire ce genre de commentaires, même si le renforcement des effectifs fait effectivement partie du bilan de François Hollande. Denis Jacob, qu'est-ce que vous avez pensé en entendant cette phrase? Est-ce que ce n'était pas un peu déplacé de la part du chef de l'État? Écoutez, moi je m'en remets à l'analyse de monsieur. Moi je suis pas politique, je suis syndicaliste. Mais votre sentiment, vous? Mon sentiment, c'est surtout celui de mes collègues, c'est que ils en ont assez d'être les faire-valoir politiques pour les uns ou pour les autres. Mes collègues, ils veulent faire leur travail de manière sereine, en toute sécurité, et ils en ont assez qu'on les utilise à des fins politiques. Et si cette analyse, parce que je suis pas aussi féru que monsieur dans le domaine, mais si c'est cette analyse-là qui est exacte, oui, c'est déplacé sur une journée comme celle-là, de tenir des propos comme ça. Cette journée, c'est celle de Xavier et celle de personne d'autre. Donc je pense que ça, il faut que tout le monde le comprenne et qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'hommage, il y a un temps pour le recueillement. Et comme le disait également monsieur Faux tout à l'heure, il y a le temps de l'élection, il y a le temps des débats politiques, ça viendra demain. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir à l'essentiel de cette journée, l'hommage et le souvenir de Xavier. Alors, pour rester sur cet hommage, François Hollande a eu cette phrase, c'est parce qu'il était policier qu'il a été frappé et c'est en tant que policier qu'il est tombé. Est-ce que vous, aujourd'hui, Denis Jacob, en tant que policier, vous avez le sentiment d'être la cible principale de ces terroristes? Oui. Déjà, ce qui s'est produit pour Xavier, malheureusement, peut arriver à chacun de mes collègues sur le terrain. Moi, je me ressors un peu de cela. Je suis syndicaliste à temps plein. Je ne prends pas les risques que prennent mes collègues au quotidien. Mais oui, les policiers, les gendarmes, les militaires sont des cibles. Daesh, notamment, l'a clairement indiqué et a clairement invité, entre guillemets, ces combattants à s'en prendre directement aux forces de sécurité françaises. Oui, on est des cibles privilégiées. Est-ce que cela a changé quelque chose dans votre façon d'exercer votre métier? Écoutez, les collègues sont de toute façon très vigilants, très prudents. Ce sont des professionnels de la sécurité. Ils interviennent au quotidien sur des missions difficiles et pas que terroristes. Vous avez des milliers de blessés chaque année. Il ne faut pas l'oublier. Plus d'une dizaine de milliers. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, oui, quand on part le matin, on ne sait pas si on va rentrer le soir. Et alors, on a des appréhensions, on a des peurs, on est des hommes, des femmes, bien évidemment. Mais on est aussi et surtout policiers, on défend la République et on la défend malheureusement, mais surtout au péril de sa vie. Et du coup, est-ce que vous êtes plus réticent, par exemple, à aller sur le terrain ? Non, mes collègues ne sont pas plus réticents. Vous imaginez bien qu'au regard de ce qui se passe sur notre territoire depuis plus de 2 ans, si nos collègues étaient plus réticents à être sur le terrain, on aurait peut-être eu beaucoup plus de drames qu'on en a déjà eu. Non, mes collègues ne sont pas réticents, ce sont des pros de la sécurité, ils ont foi en la République et ils défendent coûte que coûte les citoyens pour lesquels on s'est engagé en entrant dans cette belle institution. Alors au moment même où Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, et Matthias Fekl, le ministre de l'Intérieur, quittent cette cour de la préfecture de police de Paris, on va retrouver Saveria Rojek. Saveria, vous avez suivi cette cérémonie devant la préfecture de police de Paris avec, je l'imagine, autour de vous de nombreux policiers. Quel a été leur sentiment ?
Eh bien, on sent autour de moi beaucoup de pudeur, beaucoup de solennité tout au long de cette cérémonie, beaucoup d'émotions aussi quand le compagnon de Xavier Jugelé s'est exprimé, ce capitaine qui avait fait le choix d'aider les autres, de protéger les autres, une mission noble, une profession qui est la seule à laquelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait référence. Voilà les mots qu'a eu il y a quelques instants le compagnon donc de Xavier Jugelé avant de conclure sur cette vie de joie et de sourire. François Hollande, vous l'avez dit, a lui rappelé que la République a perdu un de ses fils, un de ses gardiens les plus braves. Votre chagrin est le chagrin de la République, a lancé le chef de l'État aux centaines de policiers qui sont donc rassemblés sur le parvis de cette cour, devant cette cour de la préfecture de police de Paris. Alors parmi les personnalités présentes dans la cour, beaucoup de membres du gouvernement, bien sûr, Jean-Yves Le Drian, Jean-Marc Ayrault, Najat Vallaud-Belkacem, les anciens premiers ministres Manuel Valls, on a vu également Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État, Jean-Pierre Raffarin, le président du Sénat, Gérard Larcher, et puis bien sûr Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour cette image d'unité républicaine, une image qu'a voulu François Hollande. Voilà donc pour cette cérémonie d'hommage à Xavier Jugelé, ce policier assassiné jeudi dernier, une cérémonie d'hommage durant laquelle il a reçu à titre posthume la Légion d'honneur. Merci Saveria pour ces précisions depuis le devant de la préfecture de police de Paris. Alors Saveria nous parlait à l'instant du discours du compagnon de Xavier Jugelé, le compagnon Xavier Jugelé qui s'est exprimé juste avant le chef de l'État, François Hollande. C'était une première, c'est un beau symbole. Est-ce qu'on peut parler de beau symbole dans telles circonstances? C'était très important que son compagnon puisse s'exprimer, bien évidemment. Ça démontre aussi, malheureusement, dans telles circonstances, que la police est à l'image de la population. Tout le monde le sait, Xavier, son ami, était un couple homosexuel. Ils étaient membres, comme moi, de l'association FLAG, donc au sein de la police nationale, et donc malheureusement les circonstances n'étaient pas forcément les bonnes pour démontrer que la police nationale est à l'image de la société, mais oui, c'est un symbole pour ceux qui pensent que les policiers ne sont pas forcément des hommes et des femmes comme tout le monde. Et le compagnon de Xavier Jugelé qui a eu un discours au cours duquel il a exprimé sa douleur en disant je souffre mais je n'ai pas de haine. Il a fait le parallèle avec Antoine Léris qui est le compagnon d'une victime du Bataclan. Xavier Jugelé est la 239e victime du terrorisme sur le sol français depuis janvier 2015. C'était important aussi ce parallèle, cette solidarité entre toutes les victimes du terrorisme. Oui, parce qu'on voit bien que c'est un phénomène, cette vague d'attentats qui touche la France de façon durable. Et ce qui est frappant, c'est que ça ne semble pas avoir eu lieu, c'est cet attentat qui a eu lieu à 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle, ça ne semble pas finalement avoir eu d'impact réel sur le premier tour en tout cas, puisque très peu de Français, 4% seulement, estiment que cet événement a pu avoir un impact sur leur vote. Peut-être l'effet le plus significatif finalement, ça a peut-être été un sursaut de la participation, ce qui est finalement la meilleure réponse à apporter. Merci beaucoup Ludovic, merci Denis Jacob, merci beaucoup d'être venu avec nous sur ce plateau, commenter cette cérémonie d'hommage national à Xavier Jugelé, tué sur les Champs-Élysées le 20 avril dernier. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne journée sur Public Sénat.